compléter notre description des 32 groupes ponctuels, il nous en reste 5 à étudier. On les appelle les 5 groupes cubiques car ils contiennent des éléments de symétrie propres au cube. Nous en avons déjà vu un, souvenez-vous, c'était au chapitre 1, plus précisément dans la vidéo V1.3. Nous avions déterminé ensemble les différents éléments de symétrie qui laissent le cube invariant. Nous avions ainsi pu mettre en évidence la présence de 3A4 sur 3M, 4A3, 6A2' sur 6M' et le centre de symétrie. En réalité, les rotations d'ordre 3 sont des roto-inversions d'ordre 3, des axes à 3 barres, du fait de la présence simultanée d'axes ternaires et du centre de symétrie. En effet, nous avons vu à la vidéo V3.3 que la roto-inversion 3 barres correspond à un groupe constitué d'un axe de rotation 3 et d'un centre de symétrie. Mais revenons au groupe ponctuel contenant tous les éléments de symétrie du cube et plaçons ces derniers sur une projection stéréographique, laquelle, vous allez le voir, est assez complexe. Tout d'abord, les 3 axes 4 et leurs miroirs perpendiculaires orientés selon les axes du cube. Puis les 4 roto-inversions ternaires dirigées le long des grandes diagonales du cube. Les 6 axes binaires et leurs miroirs perpendiculaires selon les directions parallèles aux diagonales de chaque face. Enfin, le centre de symétrie au centre du cercle de projection. La présence de tous ces éléments de symétrie entraîne 48 directions équivalentes, 24 dans l'hémisphère nord et 24 dans l'hémisphère sud, faisant de ce groupe le groupe ponctuel cristallographique le plus symétrique, le groupe d'ordre le plus élevé. En notation Hermann-Mauguin, ce groupe s'écrit M3'M. Il est aussi connu sous le nom OH correspondant à la nomenclature de Schoenflies qui est très utilisée en théorie des groupes. Dans cette notation, la lettre O signifie octaèdre. OH ou M3'M est en effet le groupe ponctuel de symétrie du cube mais aussi de l'octaèdre régulier. L'indice H indique la présence du miroir horizontal vert. Si nous retirons ce miroir horizontal, tout en conservant les axes de rotation, nous supprimons tous les autres miroirs et le centre de symétrie, et arrivons ainsi au groupe des rotations du cube et de l'octaèdre, qui s'appelle tout simplement grand O en notation de Schoenflies et 4-3-2 en notation de Hermann-Mauguin. Le groupe 4-3-2 est un deuxième groupe cubique, d'ordre 24, soit 2 fois moins élevé que M3'M. M3'M pouvant s'obtenir à partir de 4-3-2 par l'ajout du centre de symétrie ou d'un miroir. Il n'y a pas que l'octaèdre qui peut s'insérer dans un cube et qui présente des éléments de symétrie communs avec celui-ci. Il y a aussi le tétraèdre. En considérant tout d'abord le groupe des rotations du tétraèdre, noté grand T, dans la nomenclature de Schoenflies, puis en lui ajoutant soit un miroir horizontal, soit un miroir diagonal, nous générons respectivement les groupes TH et TD, dont nous allons maintenant présenter les projections stéréographiques. Le groupe T est un sous-groupe de M3'M, constitué uniquement des axes de rotation qui laissent le tétraèdre régulier invariant, à savoir les 4 axes de rotation ternaires le long des 4 grandes diagonales du cube et joignant un sommet du tétraèdre et le centre de la face triangulaire équilatérale qui lui est opposé. 3 axes de rotation d'ordre 2 passant par les centres de 2 faces carrées opposées du cube, donc parallèles aux arêtes du cube et joignant le milieu de 2 arêtes opposées du tétraèdre. Sur la projection stéréographique, nous plaçons les 3 axes d'ordre 2 et les 4 axes d'ordre 3, ce qui engendre 12 directions équivalentes. En notation Hermann-Mauguin, ce groupe d'ordre 12 s'appelle 2-3, 2 pour les 3 axes binaires et 3 pour les 4 axes ternaires. Le groupe noté TH en notation de Schoenflies s'obtient en ajoutant au groupe T un miroir horizontal, donc un miroir dans le plan de projection qu'on voit apparaître ici en rose. La présence de ce miroir double le nombre de directions équivalentes, engendrant ainsi de nouveaux éléments de symétrie. Le centre de symétrie et 2 autres miroirs perpendiculaires entre eux et perpendiculaires au miroir ajouté. Nous nous retrouvons ainsi avec 3 axes binaires et 3 miroirs qui leur sont perpendiculaires, donc dans notre notation 3A2 sur 3M, puis 4 axes ternaires qui deviennent des roto-inversions de par la présence du centre de symétrie. Ce groupe d'ordre 24 est connu sous le nom de M3 bar dans la convention de Hermann-Mauguin. Le dernier groupe cubique s'obtient à partir de T en ajoutant un miroir diagonal qui s'affiche ici en rose. La présence des éléments de symétrie initiaux entraîne l'existence de 5 autres miroirs de type diagonal que nous avions déjà vus dans le groupe M3'M ou OH. Par ailleurs, l'ajout d'un des miroirs diagonaux double le nombre de directions équivalentes, ce qui fait de TD un groupe d'ordre 24 comme TH. Isolons une partie située au centre de la projection stéréographique pour visualiser et comprendre le dernier effet provoqué par l'ajout d'un miroir diagonal.
Numérotons de 1 à 8 les directions équivalentes qui se trouvent au centre de la projection, puis cherchons ensemble quelles opérations de symétrie permettent de passer de la première aux 7 autres. Le passage de 1 à 2 et celui de 1 à 6 est assuré par les deux miroirs diagonaux perpendiculaires au plan de l'écran. Les passages du cercle 1 à chacun des points 4 et 8 sont quant à eux assurés par les axes binaires situés dans le plan équatorial, soit respectivement horizontal et vertical sur le schéma. Il nous reste à comprendre comment passer du cercle 1 au point 3, puis au cercle 5 et enfin au point 7. Nous reconnaissons ici les directions équivalentes d'un axe de roto-inversion 4 bars parallèle à l'axe nord-sud que nous avions déterminé à la vidéo V3.3. Nous avions d'ailleurs précisé qu'il s'agissait d'un élément de symétrie du tétraèdre régulier. Ainsi, la rotation d'ordre 2 placée au centre de la projection devient une roto-inversion d'ordre 4, dont elle reste un sous-groupe. C'est donc l'axe A4 bar qui permet de passer de 1 aux directions 3, 5 puis 7. L'ajout d'un miroir diagonal au groupe T transforme chacun des trois axes binaires en roto-inversion d'ordre 4. Le groupe TD ainsi constitué est le groupe de symétrie du tétraèdre régulier. Il comprend 3 A4 bars, 4 A3 et 6 miroirs diagonaux que j'appelle M'. Sa notation Hermann-Mauguin est tout simplement 4 bars 3M. Ainsi, nous venons de voir les projections stéréographiques des 5 groupes cubiques, les 3 groupes dits du tétraèdre, T, TH et TD, et les 2 groupes de l'octaèdre, O et OH, qui s'appellent respectivement 2,3, M3 bar, 4 bar 3M, 4,3,2 et M3 bar M en notation Hermann-Mauguin. L'ordre dans lequel les éléments de symétrie sont indiqués dans la nomenclature de Hermann-Mauguin n'est pas le fruit du hasard. Dans le cas des groupes cubiques, le premier élément de symétrie dans le nom du groupe fait référence aux directions cristallographiques 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, équivalentes dans un cube, que l'on note entre chevrons 0, 0, 1. Le second élément fait référence aux 4 grandes diagonales du cube, direction que l'on note entre chevrons 1, 1, 1. Le troisième élément, quand il est présent, fait référence aux 6 petites diagonales du cube, notées entre chevrons 0, 1, 1. Un autre point à relever de cette étude des groupes ponctuels cubiques est que les éléments de symétrie communs à ces 5 groupes sont ceux du groupe 2,3. En effet, chacun des 5 groupes contient au minimum 3 rotations binaires selon 0, 0, 1 et 4 rotations ternaires selon 1, 1, 1. Remarquez que ce qui définit un cristal cubique en termes de symétrie n'est pas la présence des 3 axes de rotation d'ordre 4 au milieu des faces carrées, contrairement à ce que notre intuition aurait pu laisser supposer. Retenez que c'est la présence des 4 axes de rotation d'ordre 3 qui permet d'affirmer qu'un cristal a un réseau cubique. Les 4 groupes 2,3, M3 bar, 4 bar 3M et 4,3,2 sont des sous-groupes de M3 bar M, groupe le plus symétrique qui est appelé holoédrie du cube, c'est-à-dire le groupe de symétrie du réseau cubique. Retenez ce terme qui sera repris au début du chapitre suivant. Pour conclure, je voudrais souligner que cette étude des réseaux cubiques a mis en évidence un fait important, à savoir qu'il existe plusieurs possibilités de groupes ponctuels cristallographiques pour des cristaux ayant le même réseau cristallin. Cela signifie qu'un cristal a une symétrie inférieure ou égale à la symétrie de son réseau, notion qui nous sera utile au chapitre suivant, quand nous classerons les 27 autres groupes ponctuels en système cristallin.